L'espoir n'a duré que le temps d'un week-end pour des milliers de libraires. La décision est tombée hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Nous ne reviendrons pas, c'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt. Vous avez reconnu la voix du Premier ministre Jean Castex. Autrement dit, pas de réouverture pour les librairies fermées depuis jeudi soir, qu'elles soient indépendantes ou adossées à de grandes enseignes. Fermeture maintenue également pour les rayons livres des grandes surfaces. Impossible donc pendant les jours qui viennent d'acheter un livre sans passer par Internet et par Amazon en particulier, même si ce n'est pas la seule solution. Une situation à la fois injuste et absurde pour une majorité de libraires soutenus par de nombreux éditeurs et écrivains. Ils protestent, ils contestent, ils résistent encore, mais ce mouvement n'est pas unanime. Il y a également des voix discordantes, intéressantes également à écouter. Pour parler de ce sujet, 3 invités, 2 libraires indépendantes d'abord. Anne-Laure Vial, bonjour. Bonjour. Avec vous, Delphine Bouettard. Bonjour Delphine. Bonjour. De la librairie Ici à Paris. Ici, c'est son nom, hein, c'est le nom de la librairie. Et puis en ligne avec nous, l'écrivain Philippe Besson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, Philippe. Vous avez signé avec près de 250 hautes personnalités, des auteurs, des éditeurs, des libraires, une tribune. Le titre, Ouvrir toutes les librairies comme toutes les bibliothèques, c'est faire le choix de la culture. Texte publié dans le journal Le Monde ce week-end. Anne-Laure Vial, comment avez-vous réagi à la décision du Premier ministre hier ? C'est un peu comme mercredi soir quand on a appris qu'on fermerait vendredi, on était un peu sous le choc. Après, maintenant, on n'a pas d'autre choix que de faire face et d'offrir un service aussi à nos clients. Donc en fait, on s'organise pour faire du click and collect. Ouais. De 9h à 19h tous les jours. L'équipe prépare les commandes des clients qui passent leurs commandes sur site et on leur donne leurs commandes sur la rue. En fait, on a un guichet sur la rue. Delphine Bouettard, c'est autorisé? Vous allez laisser braver l'interdiction ou le click and collect est toléré? C'est ouvrir sans ouvrir tout en ouvrant? Ça a été autorisé par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, donc on a tout à fait le droit de faire le click and collect. Après, c'est un service, j'allais dire, qui n'a qu'un temps. Ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, les lecteurs nous demandent, ces derniers jours, ils essayaient de négocier pour entrer dans la librairie, parce que une librairie, c'est un endroit où on flâne, où on découvre, et le click and collect aujourd'hui ne permet pas ou difficilement la découverte. Évidemment. Philippe Besson, votre appel dans Le Monde, pardon de dire les choses comme ça, n'a pas été entendu. Non. Pas du tout, hélas, alors que c'est une décision qui est quand même parfaitement atterrante, et bouleversante, parce que, alors, soyons clairs, moi je suis, comme beaucoup de Français, je crois, favorable au confinement, et les libraires qui sont avec nous sont dans la même situation. On sait le nombre de cas de contamination quotidiens, on sait le nombre de décès, on sait les hospitalisations, on sait les entrées en réanimation, tout ça, on a tout à fait conscience que le confinement est une mesure efficace, évidemment, pour essayer d'enrayer l'épidémie. Mais considérer que la librairie n'est pas un commerce essentiel, c'est juste une absurdité, une stupidité fondamentale. Il ne devrait même pas y avoir de débat sur le sujet. Évidemment que la librairie est un commerce essentiel et que donc elle devrait rester ouverte. Parce que les livres, quand même, on va revenir au fondamental, mais c'est ce qui permet de s'évader. C'est quand même très important dans cette période d'enfermement. C'est ce qui permet de réfléchir aussi, de prendre du recul, de s'armer intellectuellement. Ça aussi, dans une époque où l'obscurantisme progresse, on peut dire quand même que c'est une mission essentielle. Moi, je trouve que les livres, c'est toujours un moyen d'échapper à la réalité. La réalité, elle est quand même pas formidable en ce moment. Ça fait appel à notre cœur, ça fait appel à notre sensibilité. Et puis, on le sait, c'est aussi un outil d'éveil, c'est un outil d'émancipation. Ça fait appel à notre esprit, à notre intelligence. Et tout ça, on ferme, tout ça, on arrête. C'est impossible. Moi, ce qui m'agace au plus haut point, ce qui me fascine, c'est que on nous parle en permanence d'exception culturelle française pour s'en gargariser. C'était franchement le moment de démontrer qu'elle existe, cette exception culturelle française. Sinon, ça n'est que de la vantardise et du discours parfaitement creux. De la même manière, on nous parle, et à juste titre d'ailleurs, de liberté d'expression, mais elle s'exerce comment, cette liberté d'expression, s'il n'y a plus d'écrivains qui peuvent écrire des livres, de gens qui peuvent en lire, qui peuvent lire des essais, de la bande dessinée, ça devient très virtuel tout ça. Donc évidemment qu'il faut se battre pour faire en sorte que les librairies rouvrent le plus vite possible. Ouais, et puis on est tous d'accord avec vous, on est d'accord avec le confinement, mais ce qui a frappé aussi ce week-end, c'est que d'autres magasins restent ouverts, comme les magasins de bricolage. C'est plus important de visser une ampoule que d'acheter un livre? Écoutez, pour moi, non, mais je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit sur
l'importance de la lecture en période de confinement. Philippe Besson, nous recevions jeudi l'ancien président de la République François Hollande qui avait fait une annonce en demandant au gouvernement de surseoir à sa décision, c'est-à-dire d'ouvrir les librairies. Il n'a pas été entendu. Si la voix de l'ancien président ne pèse pas, quelle est celle qui peut peser ? Je vous pose la question à dessein parce que vous connaissez bien Emmanuel Macron. Vous avez raconté sa campagne de 2017 dans un livre, un personnage de roman. Est-ce que vous lui avez parlé depuis son allocution de mercredi ? Oui, j'ai envoyé un message et je n'ai pas eu de réponse. Donc ne pas avoir de réponse, c'est une réponse. Je pense qu'il a décidé de s'en tenir effectivement à la décision qui a été prise et qui a été réitérée par le Premier ministre hier soir au journal télévisé de TF1. Voilà, alors encore une fois, j'imagine que la logique, c'est de dire on refuse toutes les exceptions parce que si l'exception condamne la règle, d'accord, on lutte contre la concurrence déloyale en fermant les rayons non essentiels. Enfin, Philippe Besson, pardon de vous interrompre, mais ouvrir un Leroy Merlin, c'est pas une exception ? Mais enfin, alors sauf que on fera valoir que c'était déjà le cas avant, mais sauf que je trouve ça effectivement complètement idiot. Mais on pourrait ajouter à ça que les bureaux de tabac sont ouverts, c'est bien parce que je sais pas combien de morts du cancer chaque année, que les boutiques de téléphonie sont ouvertes. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Il faut évidemment remettre un peu l'église au milieu du village et puis se souvenir que on est la France, qu'on a en plus un réseau de librairies inégalé au monde. On va fêter l'année prochaine la loi sur le prix unique, les 40 ans de la loi sur le prix unique, et c'est grâce à cette loi notamment qu'on a ce réseau exceptionnel. Et on est en train de le fragiliser, on est en train de le détruire, et ça au profit d'un géant du numérique qui par ailleurs ne paye pas ses impôts en France. C'est quand même n'importe quoi. Je rappelle aussi, les libraires le diront aussi bien que moi, que c'est des gens qui travaillent sans compter leurs efforts. Enfin, je veux dire que, vous savez, vous ne devenez pas riche quand vous êtes libraire. Il n'y a pas de libraire riche. Ah, ça, c'est sûr. C'est juste des gens qui font une activité qui est presque une mission de salut public. Donc il y a un moment, il faut tenter de se souvenir de ça et reprendre un peu de normalité et se rendre compte qu'on a une obligation morale et intellectuelle de rouvrir les librairies au plus vite. D'un mot, Anne-Laure Vial, vous me faisiez signe. Oui, non, je voulais juste dire aussi que les clients nous réclament une alternative au commerce en ligne. Ça, c'est indéniable. Il faut aussi comprendre que moyen terme, il y a un risque sur le tissu des librairies indépendantes dans les centres-villes et ailleurs, c'est que on pourra pas vivre très longtemps avec un confinement long, vu les économies de nos métiers. D'autres voix se sont fait entendre et puis on n'a pas encore parlé de ces géants du commerce en ligne, un géant américain, mais il y a aussi la Fnac qui vend en ligne. Vous restez avec nous, Anne-Laure Vial, Delphine Bouettard de la librairie Ici et l'écrivain Philippe Besson. Culture Média continue. On parle de l'interdiction faite aux librairies d'ouvrir et de vendre les livres comme autrefois avec le confinement. Interdiction répétée hier par le Premier ministre Jean Castex. Beaucoup de réactions tout le week-end. Le comédien Pierre Richard, qui sort rarement du bois, a tweeté, il a ironisé. Pierre Richard a écrit ceci: vous pouvez vous rendre dans un bureau de tabac pour acheter des cigarettes, alors qu'il est très dangereux d'aller dans une librairie pour acheter un livre, d'autant plus que les définition d'un bien de première nécessité. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que vraisemblablement, ça diffère d'un pays à l'autre, parce que il semblerait qu'en Belgique, par exemple, les livres soient considérés comme des biens de première nécessité. Les librairies sont ouvertes. Voilà. Le sujet est vraiment passionnant parce que votre colère, votre incompréhension en tant que libraire n'est pas comprise par tous. Plusieurs auteurs notamment. Exemple, la romancière et scénariste Isabelle Botian. Elle a écrit une longue série de tweets très énervés hier. Désolée, dit-elle, à tous les soignants, à tous les malades, à tous ceux qui travaillent en première ligne. Désolée pour mon milieu professionnel qui vous crache à la gueule depuis 4 jours. On l'a appelé ce matin. Le ton est un peu plus calme, mais tout aussi déterminé. Moi, je veux soutenir les libraires. Il y a des solutions pour soutenir les libraires qui sont des pis-aller, mais auxquels d'autres commerces n'ont pas forcément le droit, comme le click and collect. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on limite les dégâts et qu'on soit solidaires. Il y a des gens qui risquent leur vie pour nous aider. Il y a des soignants qui sont sur le pont épuisés depuis des mois. Il y a des caissiers, il y a des livreurs qui se mettent en danger. Il y a des personnes fragiles. Et il faut être solidaire avec notre corporation, mais il faut être solidaire aussi avec eux, qui risquent littéralement leur vie, eux. Il ne faut pas prétendre qu'on est plus important que les autres au nom d'une certaine vision de la culture et au nom de ça contribuer à saturer les hôpitaux. On vient d'entendre Isabelle Botian, soutien des libraires et des auteurs sur le fond mais pas sur la forme. Que lui répondez-vous, Philippe Besson ?
D'abord que les libraires ont déjà fait beaucoup. Ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire. Hein. Ils ont mis en place toutes les règles sanitaires. Il y a des plexiglas devant les caisses. Tout le monde porte le masque. Il y a une limitation du nombre de clients dans la librairie. Il y a du gel hydroalcoolique quand on entre. Les librairies, vous savez, c'est des endroits où vous faites pas rentrer 200 personnes comme dans de la grande distribution. Hein. C'est des endroits où vous faites rentrer 2 ou 3 personnes à la fois. Donc on sait que le risque de contamination dans les librairies, il est quasiment nul. Donc n'oublions ça jamais. Et puis encore une fois, on est d'accord avec ce qu'il vient de dire. Nous aussi, on est favorable au confinement. Nous aussi, on pense qu'effectivement, il faut prendre les mesures les plus drastiques pour empêcher l'épidémie de se propager et pour la casser précisément. Donc on est très favorable à ça. Et on est aussi aux côtés des soignants. Mais on peut être aux côtés des soignants et aux côtés des libraires. C'est pas du tout antinomique. Des employés de librairie ont également protesté contre la colère des libraires. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas réouvrir à cause de leurs conditions de travail. Distanciation sociale parfois mal respectée ou même souvent mal respectée, disent-ils. Est-ce que vous les comprenez, Delphine Bouettard? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable dans nos librairies de mettre en place toutes les règles sanitaires qui nous ont été demandées. Nous c'est ce qu'on a fait, effectivement, comme le disait Philippe Besson. Il y a du gel à l'entrée. On demande aux clients de mettre du gel à l'entrée, des masques, des plexis. Donc tout est fait pour éviter la contamination. Mais sur la question des employés, vous êtes toutes les deux, toutes seules dans la librairie. Vous avez des employés, et si oui, combien? Alors, on a une dizaine d'employés. Là, tout le monde ne travaille pas depuis le confinement. On a des rotations. Et bon, par choix de vous ou par choix des employés? C'est commun, je dirais. En tout cas, je veux dire par là, est-ce qu'il y a des employés qui ont refusé de venir travailler à cause du risque? Non. On n'a pas ce cas aujourd'hui dans notre librairie. Après, je suppose que ça peut arriver. Et on a aussi on a la chance d'avoir un grand espace aussi de travail, parce que la librairie fait 450 mètres carrés. Donc sur plusieurs étages. On est largement, on est complètement à l'aise au niveau de l'espace. Delphine Bouettard. Oui, je voulais juste rajouter, il y a quand même une chose notable qui a changé par rapport au premier confinement, où là, effectivement, nous, on avait décidé de ne pas ouvrir, de ne pas faire de click and collect non plus. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, entre autres, on a des masques. Lors du premier confinement, il y avait pénurie de masques, on n'en avait pas, les clients n'en avaient pas non plus. Et donc, c'est quand même un changement notable voilà, entre les deux périodes. Dans Culture Média, on s'intéresse aux médias, on s'intéresse à la culture, mais aussi aux médias. Et là, certains journaux veulent vous aider en vous offrant des pages de publicité. C'est le cas du Monde, de Télérama, de l'Obs. Ça vous semble utile? Très. Je pense plus on parlera de nos métiers, de la librairie indépendante, plus si ce confinement dure, on pourra aussi redémarrer et rattraper peut-être le temps perdu aussi. Alors il y a la fronde des libraires, il y a également la fronde des élus, des édiles, des maires. Quelques maires ont écouté votre colère, celle des libraires, et d'autres commerçants de proximité. Ils ont pris des arrêtés municipaux, couvraient l'ouverture de commerce. C'est le cas entre autres à Aubusson, à Brive, à Chalon-sur-Saône. Mesures contestées par les préfets d'ailleurs. Est-ce que vous demandez à Anne Hidalgo, qui annonce une initiative de la mairie en faveur des librairies indépendantes, ou plutôt, qu'est-ce que vous lui demandez? Alors je voudrais juste revenir sur une chose. Il n'y a pas de colère. Enfin, de notre part, en tout cas, c'est pas de la colère. On est juste dans une situation et on essaie de faire au mieux pour passer cette période un peu difficile. J'entends ce mot. Alors, pour faire au mieux, que demandez-vous à Anne Hidalgo, maire de Paris? Bon, écoutez, on aimerait déjà pouvoir réouvrir, et puis sinon, je pense qu'une communication, par exemple, sur le fait que les libraires de Paris, parce que globalement tous les libraires parisiens mettent en place cette solution de click and collect, qui est encore une fois une alternative au commerce en ligne, que cette initiative soit relayée massivement. Je pense que déjà rien que ça nous aidera. C'est une question aussi de notoriété. Et puis bon, on essaye de réfléchir aussi, on essaye de faire du conseil de lecture au téléphone, toutes ces initiatives-là, je pense que tout le monde veut. On vous appelle au téléphone et vous nous conseillez des livres. Oui, nous on est là pour ça, donc voilà, par mail. Ou par mail, voilà. Mais l'idée c'est de réfléchir ensemble et puis de pouvoir que la mairie relaye ces initiatives, que la ville puisse relayer ces initiatives. Alors évidemment, il n'y a pas que les librairies touchées par cette décision, c'est tout le secteur du livre. C'est ce que relève Samuel Chauveau, il est libraire au Mans. C'est lui, entre autres, qui a lancé le mouvement de protestation jeudi dernier. On l'écoute. Tout le monde pense à la chaîne, en fait. C'est pas simplement une nouvelle égoïste pour penser que nous sommes fermés. C'est vraiment toute cette chaîne qui est en danger, de la librairie, les auteurs, les éditeurs. Que vont faire justement ces éditeurs avec les nouveautés, tous ces titres qui devaient arriver à partir de cette semaine? Vont-ils garder au chaud, entre guillemets, la plupart de ces titres? Je ne crois pas que ce soit la solution qu'ils vont choisir. Donc, encore une fois,
pouvoir remettre, je dirais, dans la nature un nombre considérable et surtout de titres très importants qui vont une nouvelle fois partir dans d'autres réseaux de vente par correspondance que l'on connaît bien. Autrement dit, Amazon. Évitez d'acheter sur Amazon, a dit Jean Castex, Premier ministre, hier soir. Mais quand on n'a que cette possibilité pour acheter des livres, comment on fait, Philippe Besson ? D'abord, il n'y a pas que cette possibilité. Il y a plein d'autres sites qui permettent d'acheter des livres. Si vous allez sur librairieindépendante.com, vous pouvez acheter des livres. Si vous allez sur placedeslibraires.com, vous pouvez acheter des livres. Et je pourrais en citer beaucoup sur les sites des librairies elles-mêmes. Les librairies elles-mêmes ont parfois des sites, il faut y aller. C'est le principe d'ailleurs du click and collect. C'est aussi le principe du call and collect. C'est ce que disaient Anne-Laure et Delphine. C'est-à-dire qu'on peut appeler la librairie et puis voilà, passer commande et venir chercher le livre. Et puis, il faut réfléchir à l'avenir proche, c'est-à-dire que les fêtes arrivent, on sait que c'est un moment extrêmement important pour les librairies, pour le chiffre d'affaires des librairies. Donc faut faire des cadeaux à ses proches, à sa famille, à ses amis, il faut les acheter dès maintenant justement par le call and collect ou click and collect et puis on ira les récupérer pendant les heures d'ouverture ou quand ça rouvrira parce que les librairies, elles ont aussi besoin de trésorerie dans cette période-là. Donc il faut faire feu de tout bois et essayer d'éviter le plus possible de passer par ce géant du numérique et trouver des solutions alternatives. Elles existent. C'est effectivement un pis-aller par plein d'égards, mais ça existe. Donc il faut tout tenter pour faire en sorte qu'effectivement, ça soit auprès des libraires, ceux qui ont une vraie démarche de conseil et qui sont des vrais professionnels à qui on peut faire confiance. C'est auprès d'eux qu'il faut effectivement aller chercher ces livres-là. À quoi j'ajoute Fnac.fr qu'on n'avait pas encore cité et qui livre les livres, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Philippe Besson. Je rappelle votre dernier livre, Dîner à Montréal, c'est chez Julliard. On peut le trouver en click and collect et je ne sais pas trop comment également. On n'a pas le droit d'aller dans les librairies comme ça. Merci beaucoup Anne-Laure Vial, et Delphine Bouettard. C'est la librairie ici qui se trouve sur les grands boulevards à Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, défendre le livre.